La relation entre une maman et sa fille ou son fils, c'est déjà depuis la gestation. Ce n'est pas comme quand on dit la journée de la femme ou le 14 février, c'est quelque chose qui vient plus tard dans votre vie. La relation, elle se crée déjà dès que l'enfant naît et progressivement. Donc la joie qu'un enfant donne à sa mère, c'est tous les jours. Et l'affection qu'une maman peut témoigner aussi à sa mère, c'est tous les jours. Maintenant, de manière symbolique, qu'on mette un jour pour pouvoir commémorer cela, c'est une bonne chose. Parce que si une maman est mécontente, ce n'est pas le jour de la fête des mères que l'enfant va savoir. Elle va le lui dire. L'enfant aurait su. Donc, l'idée d'offrir des cadeaux ou d'en faire totalement une fête où on offre des cadeaux, c'est peut-être des choses que nous faisons en ville. Je suis que dans les villages et tout, les gens ne le font pas. Mais pourtant, ils célèbrent leur mère. Quand j'étais plus jeune, jusqu'avant l'adolescence, j'entretenais de très bonnes relations avec ma maman. Et avec les crises d'adolescence où on a besoin de s'affirmer d'une certaine manière, il y a eu sûrement une période un peu plus difficile. Mais très tôt, déjà avant l'université, je me rendais déjà compte de l'importance de ma maman dans ma vie. Et il a été très facile pour moi de la copier, d'avoir son avis sur certains passés. Les fois où j'ai essayé de faire fi de ses avis, ça ne m'a pas marché. Ça n'a pas été profitable pour moi. Donc, je rends grâce, elle est toujours là. Elle est pour moi une grande source d'inspiration dans mes... Malgré mon âge aujourd'hui, on va dire, je ne suis jamais, en 18 ans de service, je ne suis jamais allée en mission sans le dire à ma maman. Pourtant, elle ne vit pas avec moi. Je lui dis toujours, je vais. C'est parce que j'ai toujours l'impression que si elle ne sait pas où je suis, c'est un peu comme si sa prière ne m'accompagne pas. Même si parfois, sur certains aspects, nous n'avons pas les mêmes avis. On n'a pas les mêmes manières de comprendre certains défis de la vie. Pour elle, peut-être, il ne faut pas se déranger autant. Il faut prendre le moins de risques possible, alors que moi, je me dis que bon, aujourd'hui, il faut prendre plus de risques pour pouvoir atteindre ses ambitions et tout sur ces aspects. Mais quand je lui explique mes ambitions réelles pour la plupart du temps, elle comprend. Elle comprend. Et pour moi, dans les situations difficiles, là où je dois baisser les bras, c'est quand je pense à la fierté qu'elle peut ressentir, parce qu'elle est très fière de moi, elle est contente quand je réalise des choses. Donc, quand je dois baisser les bras, je me dis, il y a au moins une personne qui sera forcément contente. Il y a une personne qui pense que sa fille est capable de tout. Donc, par rapport à ça, je me relève, je reprends et je reprends encore pour pouvoir lui donner le feedback. Comme tout change, si on devrait repenser la vie et qu'à un moment donné, on doit mettre la vie éternelle, il y a des gens qui ne devraient pas mourir. Bon, j'aurais bien voulu qu'on commence par elle. Pourquoi pas? Moment inoubliable que j'ai déjà partagé avec ma mère. Il y a beaucoup d'éléments inoubliables. Je vais donner un exemple simple que je n'ai jamais oublié. Quand j'avais mes enfants et qu'elles étaient plus petites, vous savez, de 0 jusqu'à 3 ans, les enfants tombent souvent malades. Et tantôt c'est telle infection, tantôt c'est ci, tantôt c'est ça. Et j'allais tout le temps à l'hôpital. Donc chaque fois que j'allais l'amener à l'hôpital, je l'appelais pour dire, puisqu'elle est à UNA, la fille est encore malade, je dois aller au boulot et tout. Donc elle venait rester à l'hôpital où elle m'aidait à gérer l'enfant. Donc un moment, tout le temps je me plaignais, c'est parce que les gens ne m'aiment pas, les gens font des trucs à mes enfants, aujourd'hui l'enfant a encore ci, aujourd'hui l'enfant... Donc je me plaignais tout le temps et j'étais persuadée qu'en fait, comme communément on le dit, bon, on vous jette des sorts, mon enfant, on dérange mon enfant et tout. Et chaque fois que je l'appelais, je disais, tu as vu, non? J'expliquais en fait les différents signes, selon moi, qui expliquent qu'on est en train de faire quelque chose à mon enfant. Et un jour, elle est venue à l'hôpital et elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, mais les sorciers qui attaquent ton enfant là,
ces sorciers-là, ils connaissent le médicament. Parce que chaque fois que tes enfants sont malades, que je viens, le médecin administre des médicaments. 1-2 jours après, l'enfant est guéri. Donc franchement, les types de sorciers qui attaquent ton enfant, c'est vraiment des sorciers pour lesquels les médicaments marchent. Ça a fait un déclic dans ma tête. Et à partir de ce moment, j'aime mieux gérer ma vie de mère. Donc, je dis bonne fête à toutes les mamans du monde. Bonne fête à toutes les femmes, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas fait des enfants, mais qui sont des mamans. Bonne fête à ces femmes-là qui représentent dans le cœur d'autres enfants des mamans. Donc, c'est leur fête également. Et bonne fête à ma maman. Elle sait que je l'aime. Et la relation qu'il y a entre elle et moi, lui dire juste bonne fête un jour de la fête des mères, c'est pas vraiment significatif pour moi en fait. Merci maman pour cette force que tu représentes pour moi. Merci pour cette source d'inspiration que tu représentes pour moi. Les gens ont besoin d'aller vers des coachs, de faire des séances et tout pour pouvoir évoluer. Merci d'être là pour recadrer mes projets. Rien que de savoir qu'à la fin, tu es la personne que je milite tous les jours pour impressionner. Toute ma prière est que je puisse représenter dans la vie de mes enfants ce que tu as représenté et que tu représentes dans la mienne. Donc, si éventuellement tu voyais cette vidéo et qu'il y a des astuces que tu vas me donner pour qu'un jour mes filles aussi puissent éprouver ce que j'éprouve pour toi, je suis disponible.